Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir l'intérieur et l'extérieur de cette maison ronde. C'est un ancien hôtel apparemment, et je l'ai découvert un peu par hasard. En fait j'étais en train de faire du paddle tranquillement avec une de mes amies, et on va dire que même en vacances, l'urbex me saute dessus. Pour être complètement honnête, j'avais déjà entendu parler d'un truc, mais là on allait juste faire du paddle, et j'y pensais absolument plus. C'est quoi ce truc là-bas? Viens on y va. Du coup on s'était rapproché de la rive pour aller voir ce que c'était. Et j'avais absolument rien. J'avais pas de lampe, j'avais rien du tout, donc j'y suis retourné un peu plus tard. Pour le coup, j'avais fait des recherches dessus, et en fait, cette maison ronde est un ancien hôtel construit dans les années folles sur les rives de ce lac. Selon des dires, cet hôtel était dans les années 1920 une maison de passe réputée dans la région. Donc en gros, c'était un bordel. Apparemment, certains locaux appellent cette bâtisse le Rondeau. Autour des années 2000, il y avait encore quelques événements qui étaient organisés ici, avec certains artistes. Et c'est vrai que l'endroit s'y prête assez bien. C'est assez dommage quand on y pense. Au fait, le lieu a aussi servi comme lieu de tournage pour une série Netflix, Anthracite. C'est une série que je ne connais pas. Mais il y aurait certaines scènes où il y a cette fameuse maison. Et la série s'est inspirée librement de l'histoire du massacre de la secte du Temple solaire. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs étages, et c'est quand même bien barricadé. Pour le moment, je vous fais découvrir le bâtiment de l'extérieur. Si je fais de l'urbex, c'est principalement pour ça. C'est pour montrer ce qu'on laisse derrière nous, et c'est dommage en fait. Et si un jour le bâtiment peut avoir une seconde vie, ça serait bien. Allez, on va aller voir à l'intérieur comment c'est. Donc là, il y a une échelle juste là, en face de moi, afin de rejoindre l'étage supérieur. Allez, c'est parti pour cette exploration. Si sur ma chaîne je propose des explorations de sites abandonnés, c'est un peu aussi quelque part pour que les personnes aient une prise de conscience, afin de montrer ce qu'on laisse derrière nous. Et puis des fois, ça peut faire avancer quand même les choses. En face de moi, nous avons un escalier en colimaçon, donc qui descend à travers les étages, un assez long couloir qui donne sur des toilettes, une pièce vide, bon ça devait être aussi une chambre, à mon avis il y a pratiquement que des chambres, on en a encore une ici avec un lit double, encore un lit double. C'est vrai que lorsque j'ai lu que c'était une maison de passe, là maintenant je comprends un peu mieux. Lorsque je fais des sites abandonnés, en général j'imagine comment c'était avant. Là pour le coup, d'imaginer comment c'était avant, bien on va dire que c'est un peu différent par rapport à ce que j'ai déjà visité. J'imagine un gros bordel en gros. En fait je pensais un peu à ça, une des scènes du Pacte des loups qui m'était revenue en tête. Du coup ça va, je reste assez soft. Un peu un lieu bon chic bon genre on va dire. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film, mais moi ça m'a fait penser un peu à ça. Allez on y retourne. Je me posais aussi la question si ce bâtiment a été squatté. Apparemment c'est pas le cas. En général j'ai aussi très peur qu'une personne arrive et me demande ce que je fais ici. Ça m'est déjà arrivé, et ça s'est très bien passé, de toute façon mes intentions ne sont pas mauvaises. Après ça fait quand même bizarre. Encore des toilettes et douches. Là on a un trou dans le mur avec un peu de gravats au sol. Ici on a une porte. Bon ben c'est juste un placard. Donc pour le moment je suis au premier étage. Je défile vite, il y a beaucoup de chambres.
Je vous montre celle-ci en détail, elle est assez grande. Encore des chambres, en fait il y a quasiment que des chambres. Et je sais pas depuis combien de temps est-ce qu'il est abandonné. À part ici, on a peut-être un petit bureau. Allez, maintenant on va descendre au rez-de-chaussée. Une première pièce avec des rangements sur le côté. Il y a des cintres aussi. Un petit lavabo, un trou dans le mur et la tapisserie un peu particulière. Encore un lit juste ici. Le tableau électrique. Bon, ici c'est juste des toilettes. Et là on débouche sur une grande pièce. Ça devait être la pièce de réception. C'est vraiment une très grande pièce. Comme vous avez pu le remarquer, il reste pas beaucoup de meubles. On a quelques tables et des meubles de rangement. Une bâche au sol. Bon, je fais un petit peu le tour vite fait. Un grand miroir et encore un bureau. Bon, là on débouche sur ce qui devait être la cuisine. Là je me retrouve au niveau du sous-sol. J'ai lâché un peu la cuisine, mais j'y retournerai tout à l'heure. C'est assez glauque quand même. Une boîte de conserve. Une toile d'araignée avec l'araignée. Bon allez, on la laisse tranquille et on va aller voir un petit peu mieux la cuisine. Là vous pouvez voir qu'on a un four. Un lavabo un peu à l'ancienne on va dire. Je vous remontre un peu la salle de réception. Allez, je remonte les escaliers. Je me retrouve de nouveau dans la première pièce où je suis entré. Et je vous montre, il y a un petit cabanon là-bas. Il est même assez grand. On va aller le voir vite fait.
Vous voyez, il est quand même assez grand, et il y a même une cheminée à l'intérieur. À noter que la hauteur du plafond est assez importante aussi. Un peu de matériel, dont quelques pots de peinture. Je suppose qu'il doit y avoir un entretien un peu des lieux de temps en temps, car l'herbe est pas exceptionnellement haute, et c'est pas dans un sale état non plus. Après, il est quand même référencé dans les lieux abandonnés. Et s'ils en font quelque chose un jour, bah ce serait bien. Un musée ou quelque chose dans ce genre. Allez, on lui dit au revoir. Du coup, on va dire que c'est le petit bonus de cette fin de vidéo. Je vais vous montrer ce qu'elle est devenue de nos jours. Car j'y suis allé en septembre 2025. Et là, en juillet 2026, voilà ce qu'elle est devenue. C'est super. Honnêtement, c'est du beau travail. Allez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Donc si tu Ah trouves oui, cette ça vidéo c'est pas mal. sympathique, tu peux lui mettre un pouce. Comment tu fais ça? C'est vraiment une quiche en informatique celui-là. Voilà, c'est bon, on est abonné. Bonjour. Bonjour, Excusez-moi, je me posais la question. je ne parle pas français. Ah, d'accord, ok. En anglais? I speak a little English. A little speak English. What's your question? Here is my question. What has become of that building that was in ruins and abandoned last year? It's like a hotel. It's hotel. Well, you see those houses? Ok, Chambre. ok. It's not a restaurant? Restaurant. They don't have food, but around the corner there's a bar. There's a beach avec un bar. Ok, with bar. Ok, Large with bar. Yes. ok. Beach with bar. Beach with a bar. bar. Yeah. Ok, Right around the corner. Because last year the shutters were broken and it was in bad shape. c'était. It's a broken. It the was maison. a construction site. Ok, It's brand new. It's very new. They opened 2 weeks ago. ok, Yeah. ok. Good job. It's your job? No. I'm a guest. Ok, I live here for 2 nights. ok, thank you. It's not nice. Ah, it's beautiful. Yeah, it is. It is. Those little houses. And they've done a good job. Impressionnante. Impressive how fast they build it. Je m'attends. You live here? Oh, okay. Yeah, sure. It is. Ok, thank you. Goodbye.